rencontrer la communauté ivoirienne vivant au Canada, c'était à Montréal. Et ensuite, nous avons décidé de venir rencontrer ici nos collaborateurs. Nous avons décidé de venir rencontrer ici nos compatriotes vivant ici aux États-Unis. Nous avons d'abord porté l'information à nos compatriotes ici, vivant aux États-Unis. Et nous avons profité de l'occasion pour leur donner le programme, les missions, les objectifs et surtout les encourager à venir prendre part nombreux à ces séminaires-là, à ce forum qui est le leur, mais qui en fait qui est le nôtre. Parce qu'il faut savoir qu'entre autres missions, le Sénat représente les Ivoiriens vivant à l'extérieur. Donc nous voulons donner cette occasion à nos compatriotes de l'extérieur de venir rencontrer leurs collègues qui viendront du Parlement, mais aussi rencontrer des institutionnels, rencontrer des partenaires. Et pour nous, ça doit être une occasion pour nos compatriotes de venir prendre leur place dans le développement de leur pays. Parce que la Côte d'Ivoire reçoit tous les jours des investisseurs, des hommes d'affaires venant de partout. Et nous voulons vraiment que nos compatriotes qui ont de l'expérience, pour beaucoup d'entre eux, qui ont de l'expertise, qui ont des compétences, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire vraiment prendre leur place. Voilà, et viennent réaliser des projets, viennent nouer des partenariats, viennent se faire connaître, viennent aussi s'enrichir des expériences des autres. Nous avons besoin de cette diaspora qui est très forte. Nous avons plus d'1 500 000 compatriotes vivant à l'extérieur et nous disons que la Côte d'Ivoire ne peut pas faire son développement sans ces hommes et ces femmes. Madame la Présidente, au cours de cet échange, vos compatriotes vous ont également porté leurs préoccupations auxquelles vous avez répondu, n'est-ce pas? Oui, effectivement, je voudrais féliciter tous nos compatriotes qui ont pris part à cette séance de travail pour la qualité de leurs interventions. Il y en a qui ont fait des propositions, comme il y en a qui ont exprimé des doléances. Par exemple, ils souhaitent venir presque tous prendre part à ce forum. Donc ça veut dire que ce forum a un intérêt pour eux. Donc ce forum a de l'engouement, ce que nous apprécions. Et ils ont posé aussi des questions concernant leur participation au développement du pays, concernant la vie de la nation. Et nous avons profité de l'occasion pour leur présenter vraiment l'état de la nation aujourd'hui. Ce qu'est la Côte d'Ivoire, ce qu'est leur pays. Et pourquoi est-ce qu'ils doivent venir très rapidement en Côte d'Ivoire, vraiment prendre le train du développement? Parce que nous ne voulons pas que ce train-là parte sans nos compatriotes de l'extérieur, qui peuvent apporter, qui peuvent aussi tirer quelque chose. Parce qu'ils sont ici, mais il n'est pas dit qu'ils passeront toute leur vie ici. Donc nous voulons qu'ils sachent aujourd'hui tout ce qui est en place comme mécanisme pour pouvoir faciliter leur retour. Tout ce qui est mis en place pour eux-mêmes, pour leur famille, pour leurs parents. Nous voulons aussi qu'ils sachent qu'il y a des structures qui existent pour les aider. Par exemple, il y a le CPC qui viennent rencontrer le CPC pour voir comment en quelques jours ils peuvent créer une entreprise. Nous voulons qu'ils viennent s'investir dans l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Nous voulons aussi qu'ils viennent participer par exemple au concours de la fonction publique, parce que c'est un concours qui permet de répertorier et puis surtout de recruter des expertises que nous n'avons pas suffisamment au pays. Et ils ont voulu aussi savoir, ils ont parlé du déguerpissement par exemple. Donc, ils sont d'accord avec nous pour dire que la Côte d'Ivoire a raison de s'engager vers ce développement à travers la rénovation urbaine
parce que tout le monde est fier de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, mais on souhaite que tout le monde soit fier de la Côte d'Ivoire de demain. Madame la Présidente, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie.